Salut tout le monde, on va au vide-grenier, ouais, bon il est 11h, hein, mais tant pis, on va peut-être trouver des choses, parce que on sait jamais. Alors c'était pas prévu qu'on aille au vide-grenier, du coup la voiture était en panne, mais en fait c'était un truc tout con. Donc du coup on va essayer de pouvoir trouver deux trois petites choses, en tout cas ça fait plaisir de pouvoir sortir déjà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on a raté le meilleur grenier du mois. Tant pis. Et puis bah là, il est 11h, mais bon, peut-être qu'on trouvera des choses. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour le bilan, s'il y en a un. Coucou, alors il est 6h10 et nous décollons, voilà. Donc normalement on fait 2 greniers voire 3, mais bon je pense que ce sera plus 2. Et de toute façon, bah, vous verrez bien, voilà, à tout à l'heure. Faire un vide-grenier, en fait c'était une brocante et bon ben je vous mettrai vite fait un petit morceau de live et puis on vous montrera ce qu'on a trouvé. On a trouvé juste 2-3 petites choses mais rien d'extraordinaire quoi. Donc Keanu Beats. Keanu Beats. Keanu Beats.
de choses. Il y avait énormément en fait de stands, mais il y avait beaucoup de personnes qui venaient là pour revendre, quoi, qui venaient acheter pour revendre. Et il y a un moment donné, on a trouvé deux petits jeux en loose, 15G là-bas. On a trouvé deux petits jeux en loose et le gars il sort, ah bah c'est dommage, la console elle vient de partir. Ouais, bah t'étais peut-être pas obligé de nous le dire, hein. C'est passé quoi? Bah ouais, alors soit c'était la Game Boy, soit c'était la Sega. Donc voilà quoi. Et je pense qu'ils ont pas dû vendre ça très cher en plus. Donc, voilà. Le problème c'est qu'il y a plein de revendeurs, il y a plein de fouineurs, il y a plein de... Trop, Voilà, quoi, trop. des vendeurs qui vendent des jeux à 12-15 euros, des jeux de PS2. C'est un petit peu, il y en a c'était vraiment un peu abusé. Enfin surtout un stand en particulier, mais c'était un truc de fou quoi. De toute façon il doit être filmé, donc ça doit se voir. Ouais, Pas vraiment. forcément les prix, mais le stand se verra. Ouais, je vous le marquerai au pire des cas, je ferai une petite annotation. Mais il y a des fois c'est un peu abusé. Voilà, donc là il nous reste pas grand chose, hein. Il nous reste 10 euros. Mais bon, peut-être qu'on peut trouver, il n'est que 9h, ça nous balade, même si bon, le temps il n'est pas magnifique. Mais il fait quand même très lourd, donc c'est un temps un peu orageux. C'est bien qu'il fasse pas trop chaud. Ouais. Donc voilà, donc on se retrouve là-bas. Et on est content parce que sur le premier, il n'y avait pas grand-chose. Renard. Ah, renard. Petit renard. Ah. Bonjour. Ah. Je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu. Le petit renard. Et donc sur le premier, franchement, il y avait quoi 5 stands à tout casser, je crois. Ouais. Et puis là, bon, bah là c'était énorme, quoi, voilà. Et donc là, on se retrouve dans on va se retrouver dans le Jura. Voilà, donc un peu plus loin de chez nous. Mais bon, après, les vides-greniers, vous n'allez pas en voir tout de suite parce que je crois que les prochains qui sont assez proches, enfin, il y en a un la semaine prochaine, mais on va dire à la fin du mois, voilà, personne là-dessous, hein, voilà. Mais je pense que après, ce sera plus vers mi-août. Mi-août, il y en aura. Donc voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Bon appétit! Petit sandwich jambon salade, miam miam miam. On profite qu'il fait un grand soleil. Alors, on a tout, hein, la pluie, le brouillard, machin. Et là on a un super soleil. Donc pour manger au bord de l'eau, c'est juste magnifique, c'est super agréable avant de rentrer tranquille. Voilà. Bonjour à tous, donc tout de suite on se retrouve pour le compte rendu. Alors on a trouvé la semaine dernière en brocante des petits personnages comme ça de du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc je crois qu'on en avait payé 2 € le lot. Donc là le premier, le deuxième, le troisième,
le 4e, le 5e. Et en fait le 5e, je croyais qu'on l'avait déjà, mais c'est pas tout à fait le même. C'est celui-là, il n'y a pas la pierre en dessous en fait. Donc celui-là on l'avait déjà acheté sur un vide-grenier précédemment. Et donc on a également celui-ci. Donc 2 € le lot, c'est tout ce qu'on avait trouvé dans la première brocante. Donc dans le premier vide-grenier qu'on a fait où il n'y avait que 5 stands, j'ai quand même trouvé ce jeu là, donc qui était annoncé à 5, je l'ai négocié à 4. La boîte elle est quand même vachement abîmée, vous voyez, hop, ouais, elle est vraiment bien abîmée. Et il n'y a pas de notice, après voilà, il y a des petits persos, tout, donc il est complet, on a déjà regardé dedans. Mais voilà, une petite collection pour Harry Potter. Alors le deuxième vide-grenier, j'ai trouvé cette petite peluche Simba pour 30 centimes. Voilà, en excellent état et fait bling bling. Le deuxième vide-grenier, j'ai trouvé, je crois que c'était le deuxième, j'ai trouvé ces pins là, donc à 20 centimes l'unité. Celui-là des Simpsons. Ah oui, des fèves, pardon. J'ai un bug dans la matrice. Et celui-là, fleur, il est trop mignon. Voilà. Donc dans le deuxième vide-grenier, j'ai également trouvé cette fève de Harry Potter. Donc elle est cassée, mais bon, elle est mignonne, 20 centimes aussi. Alors dans le dernier vide-grenier, j'ai trouvé également cette fève-ci, 20 centimes, que j'ai donc trouvé sur un petit stand où il y avait plein de fèves, de pins et de choses comme ça. Et Fabrice a également trouvé plein de petites choses qu'on vous montre en suivant. Alors j'ai également trouvé cette petite figurine de Maggie, c'est ça hein, de Maggie dans les Simpsons, et puis celui-là on l'a eu gratuitement. Et puis on a eu également cette petite figurine des Schtroumpfs que je trouvais trop mignonne, donc 20 centimes aussi. Alors Fabrice a trouvé des petites figurines aussi comme ça qu'il a trouvé sympa. Donc on va aller vous les montrer une par une. Et donc elles coûtent 20 centimes. Ça doit venir d'un jeu parce qu'en fait il y a un truc là. Mais on sait pas trop ce que c'est, donc s'il y en a qui connaissent, dites-le. Je vais les montrer une par une, je vais essayer de montrer. Ben vas-y, fais. Tac. Donc là il y avait tout l'ensemble. Avec le premier qu'elle a montré. Voilà, donc tous ceux-là, on les a payés 2 € le lot. Voilà, 2 € plus la petite... avec le petit Schtroumpf et puis la petite Maggie. Bon après, je sais pas du tout d'où ça vient. Ah, il y avait aussi ceux-là dans le lot à 2 €. Alors il y avait aussi ces deux-là dans le lot à 2 €. Donc Fabrice les a pris. Celui-là il était en double, mais on l'a pas pris. Je sais pas trop, je crois que c'est des trucs pour l'eau, non? Ouais, ça doit être pour lancer de l'eau. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de trou, mais... c'est un truc du genre, voilà. On a trouvé alors le Captain America, Steve Rogers, bien sûr. Elle fait une trentaine de centimètres. Hop. Ouais, elle est en bon état. Hein, c'est pas flou là? Si, un peu. C'est pas flou, je te casse ta gueule. Voilà, il y a le bouclier, il y a tout. Elle est estampillée Marvel, il y a des numéros dessous. Voilà. Et tu dis pas, elle a coûté... Bon, je sais plus combien elle a coûté 10 centimes, donc ça vaut le coup de le dire, je trouve, parce que bon, 10 centimes, en fait, c'était une nana à son stand, elle faisait tout à 10 centimes, mais il y avait des chacals qui ramenaient des gros sacs et tout, on n'a même pas pu regarder plus que ça, donc on a trouvé celui-là, on l'a pris, mais franchement, il y avait des Tortues Ninja et tout, mais ça avait déjà été... voilà. Ensuite, il y a l'éternel distributeur de bonbons M&M's. Donc voilà, pour... rouge pour cette fois. Pour, enfin, celui-là plus un jeu, 50 centimes, je l'ai payé celui-là. Les M&M's seront ici. Donc à nettoyer un petit coup, mais franchement... Ouais, parce qu'il est un peu crado, il a pris la poussière, il a pris la foudre, il a pris un peu tout le truc. Mais bon, M&M's c'est sympa. Ouais, plutôt sympa, enfin, 50 centimes. Il est crado, mais il est en bon état. Ouais. Ensuite, alors, il y a un petit... alors pareil, ça doit être un truc pour mettre des bonbons. Enfin, ça devait être un truc pour mettre des bonbons. T'en avais pas pris deux? Si, mais je l'ai déjà rangé les deux fois. Bah oui, mais le deuxième, ça c'est pour Nathan. Non, mais celui-là c'est pour nous, celui-là c'est pour Nathan, parce que celui-là il est... Ah, d'accord. Alors on a trouvé, donc c'est pareil, ça doit être un truc pour ranger les bonbons ou quelque chose du genre.
On s'en fout que tu regardes. Ça s'appelle Bob l'éponge, voilà. Attends, on voit pas. Voilà. Et si on voit. Ça y est. Là, on voit bien. Là, t'as des problèmes d'œil et puis de... Donc celui-là, Bob l'éponge pour 10 centimes. Donc nickel, Bon, les trop bonbons, mignon. les bonbons, ça se ou les chewing-gums ou... Ouais, enfin on s'en fout, c'est surtout pour Bob l'éponge, quoi, il est trop mignon. Oui, bah. Ensuite, on a trouvé un mignon banana anglais. De la garde anglaise. Garde anglaise. Et on l'a trouvé 2 fois pareil pour 10 centimes et du coup on les a pris les deux pour le neveu de Fabrice, c'est un autre neveu. Il fonctionne. Il marche très bien. Non, il marche, regarde. Allez, il fonctionne, parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Eh ben, il marche, c'est fait pour marcher. La petite peluche ici de, je sais plus quel dessin animé, un Pixar, mais je ne sais plus le nom, voilà. Little Chicken. Oui, Little Chicken, je crois que c'est, oui, ça doit être ça. Donc quand je l'ai vu, j'ai trouvé trop chou, et donc avec, j'ai trouvé Yoshi, et donc Yoshi et celui-ci, je les ai eu les deux pour 1,50€ les deux, donc j'ai pas hésité, hein, parce que franchement ils sont de super qualité, super beaux. Et ça y est, j'ai enfin un Yoshi, donc je suis très contente, même si j'aimerais bien voir le vert aussi, voilà. Ensuite, on a trouvé, t'as encore un truc Harry Potter, quoi. oui. Bon, c'est la journée Harry Potter, Alors j'ai trouvé également ce jeu. Bah tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme ça. Ce jeu de Harry Potter. Mais. Marche. Bah ce jeu de Harry Potter pour 2€, c'est ça, hein, oui, c'est pour 2€. Ouais. Alors, Donc un jeu de cartes. C'est et un marqué très bon état. édition limitée, au coffret exclusif. J'ai même pas regardé s'il y avait tout. Donc pour 2€, j'ai pas hésité Il y parce a un que. truc où il y a censé y avoir des cartes. Pour une fois, c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver Il y tout a un, Harry coffre, Potter. un petit écrin, ou je sais pas comment on peut appeler ça, avec toutes des cartes à jouer en fait Harry Potter. Après il y a un jeu de cartes, pour jouer. En fait, je pense qu'il y a plusieurs famille. jeux dedans. Un jeu de famille, quatre jeux en il y a un. la règle du jeu, enfin Jeu bon. de famille, jeu du mistigris, de mémoire et de réflexion. Bon, on regardera ça un peu plus tard. Bon après il a l'air complet, hein, il a l'air de manquer. Peut-être les niveaux des cartes, mais bon, on verra bien. Après j'ai trouvé 4 mangas de la même série. Ça s'appelle Emperor Castle. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, hein, je connais pas, mais bon, comme il y avait les 4 premiers, pourquoi pas. Après le prix, je sais 6€. 6€ pour l'ensemble. 6€ le tout. Donc, Voilà. il y avait plein de mangas hein, quand même sur les Ils stands. sont en mais, bon état, ouais, mais après les autres c'était des collections complètes. Et voilà. Bon, après ça c'est toi qui as acheté. Ouais, alors j'ai pris les 2 livres de 50 nuances de gris pour 2€ le tout, donc 1€ chacun. Donc celui-là je me le suis trouvé à 1€, mais je l'ai déjà, donc s'il y en a qui veulent échanger ou n'importe, hein, parce qu'il m'en manque, mais celui-là du coup je l'ai déjà, donc si vous en avez en double, enfin je sais pas, bref, hein, voilà, vous m'avez compris. Après, moi qui suis fan de Star Wars, j'ai trouvé ce petit livre, enfin c'est un gros livre en fait, hein, qui est en parfait état. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 600 autocollants. Alors, donc vous avez des pages où les images sont vierges en fait, et au milieu vous avez tous les autocollants qui correspondent, ou alors si vous voulez pourrir le frigo de votre mère, c'est nickel. Voilà, je sais plus combien j'avais payé ça, mais bon, Ça doit être 1€. vu que je suis fan de Star Wars, du coup j'en ai profité. Voilà. Ensuite, on a trouvé quelques jeux. Alors, il y en a un, je sais pas du tout de quoi il peut venir. Ah bah si, c'est marqué dessus. Alors, le premier qu'on a trouvé, donc c'est en loose, sans boîte, sans rien. L'état, il n'est pas super génial, j'espère juste qu'il marche. Alors, c'est Super Mario Land. Voilà, Super Mario Land pour Game Boy. Voilà. Bon, il n'est pas en super état, mais bon, s'il marche, c'est l'essentiel. Après tout. On s'en fout. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu Genji. Alors pareil, je sais pas s'il marche ou s'il marche pas, je sais pas ce qu'il vaut, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. J'ai
pas la console non plus, donc je l'ai pris parce que voilà, c'est rare de tomber dessus. Alors c'est un Sonic 2 en un. Et donc c'est avec ces deux jeux là que le gars a dit ah c'est dommage, la console elle vient de partir. Donc on sait pas laquelle c'est la Game Boy ou la Sega, mais on était un peu dégoûtés. Il aurait mieux fait de ne rien dire, voilà. Bon après il y a tellement de revendeurs et de fouineurs. Oui, il y en avait beaucoup sur l'usine là, c'était impressionnant. Ensuite en boîte complète on a trouvé 3 jeux DS. Alors il y en a deux. Mais ils sont pas tous à 1 euro. Oui mais c'est pas grave, j'ai trouvé 3 jeux DS. Alors le premier, les Sims 2 naufragés. Ça c'est plus pour toi que voilà, pour moi. donc ça je l'ai payé 1 euro, donc au même stand que j'ai pris les M&M's. Oui, enfin la boîte M&M's. Il est complet, hein, il y a la notice, il y a tout ce qui doit... Donc ouais, ça c'est plus pour moi. C'est bien le bon jeu qui est dedans. Celui-là je sais plus comment. Alors après c'est un genre de RPG en fait. C'est un petit RPG je pense. Donc celui-là je sais plus combien on l'a Pareil payé. sur DS, c'est Mystery Donjon. Hein, bon c'est marqué dessus. Hein, Donc dans les 2-3 euros je pense celui-là. Voilà. Pareil, il est complet. Avec les notices, les pubs et tout. Je sais pas Donc vu qu'il y a les pubs, comme dit Fabrice, il est complet. Normalement, le jeu complet, tu dois avoir les pubs avec. Hein, sinon... Alors après, s'il y a la notice, ça suffit. Enfin voilà, bon, il est complet. Il y a un petit casse, bon, c'est pas grave ça. Voilà, ouais, il est un petit peu cassé, on s'en fout, on ne voit pas. Oui. Donc ça, on connaît pas, on verra. Et le dernier jeu qu'on a trouvé, pareil, en boîte complète, c'est Inazuma Eleven 2. Alors c'est celui du feu, là, Tempête du feu. Voilà. Moi je connais pas trop, mais c'est un petit RPG de foot. Donc, Alors celui-là, on l'a payé un peu cher hein, quand même, il est à 5 euros. Ah, c'est un jeu de foot? Ouais, c'est un RPG de jeu de foot. Oh, ça sera Bon, plus après, cher. on l'a payé 5 euros, mais bon, voilà, il est complet. Puis, je sais pas, il avait une belle gueule, on verra bien. Je le connaissais pas. C'était la fin, on n'avait plus de vide-grenier après, et puis on s'est dit allez. De toute façon, voilà. Bon, Voilà. On a tout montré. Hein. Donc on se retrouve tout de suite pour le face cam. Alors donc pour finir, on a trouvé pas mal de choses sympas. Je dirais que le bon plan ça a été le Captain America pour 10 centimes, franchement voilà, c'est dommage que du coup c'est dommage que du coup on n'a pas pu fouiller et puis que tout le monde était passé dessus comme des morts de faim quoi. Mais voilà, je regrette un peu les Tortues Ninja qui nous sont passées vraiment à quelques minutes. Et puis même la Game Boy ou la Sega qui nous est passée également sous le nez, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est la vie hein. Donc on n'a toujours pas trouvé de console, de vieille console, à part la Game Boy Advance la dernière fois. Voilà. Donc il y a des choses que tu regrettes de ne pas racheter ou... Ah, franchement, avec un budget de 30 euros, on s'en est sorti vraiment juste comme il faut. J'ai essayé de le racheter, non, parce que le deuxième qui était beau, comme il dit, le reste, ouais, 5 stands. Le premier avec 5 stands, voilà, et puis le dernier, bon bah ils avaient été gaugés, et puis bon, on a trouvé quand même 2-3 petits trucs, hein. J'ai trouvé le Yoshi, je suis très contente. Le Yoshi, franchement, voilà. Et puis bon bah le jeu de foot, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé ça. Ça, c'est un bon plan pour 10 centimes, franchement, voilà. Et puis même le petit mignon à 10 centimes là, qui va sur le marché. C'est vraiment chouette. Les jeux, on n'a pas trouvé tant que ça. La Game Boy, il va sur la Game Boy Advance, le Game Boy. On verra, ça sera la surprise. Non, mais après, un jour on se trouvera des super trésors. Je sais pas comment ils font les gens pour trouver honnêtement toutes les consoles qu'ils trouvent, parce que nous on n'en trouve pas quoi. Pourtant on y va tôt. C'est pas tout le monde qu'on a à vendre non plus. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est vrai que. C'est pas tout le monde qui les vend. Que voilà. Et puis bah, les jeux, bon, on en a quand même trouvé 3 quoi, mais bon, c'est pas des jeux. Comme celui qu'on avait vu la dernière fois, que vous n'avez pas vu en live puisque le live n'avait pas marché, mais le Dragon Quest qui m'aurait finalement bien intéressé était à 6 €, mais voilà, on est passé à côté. Et puis bah, il y avait un stand, vous allez le voir aussi dans le live, enfin vous l'avez vu dans le live, qui était énorme et
Et les jeux ils coûtaient un bras quoi. Enfin, on est sur un vide-grenier, si on veut des jeux même d'occasion à des prix on va dire raisonnables, on va en Micromania ou des trucs cash, voilà. 12 € pour un jeu DS, moi je trouve que ça fait un peu cher, même pour un jeu PS2 ça faisait un peu cher. Voilà. Donc sur ce, nous avons fini notre vide-grenier et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye. Salut.